Hey, vous voulez rien comprendre? Mon meilleur ami s'en va pour 2 mois à Vancouver. C'est un minimum que j'aille le voir un peu. Salut Simon, Célina m'a dit que Manolo était ici. Il est monté aux toilettes. Ah, ben je vais l'attendre ici. Ben, ça doit te faire bizarre pour Thomas, hein, qui manque 2 mois de hockey. Lui, il aurait de la misère à manquer 2 minutes. Bon ben je vais attendre Manolo en haut. Ah, attends une minute, là. C'est quoi cette histoire-là? Oh, je suis désolée, je pensais que t'étais au courant. De quoi? Le père de Thomas a appelé mon père hier pour le prévenir qu'il partait travailler à Vancouver pendant 2 mois. Pis ça? Ben, il emmène toute la famille avec lui. Comment ça se fait que Thomas m'en a pas parlé? Simon, claquer la porte comme ça? Je sais pas. Pas loin de couper ses vitamines? T'es encore en pyjama? C'est rare qu'on te voit faire tes devoirs à cette heure-là. L'avais-tu oublié, celui-là? Non, c'est pour mon cours de maths de demain matin. Je termine dans quelques minutes. Si j'avais répondu franchement, ça aurait donné ça. L'avais-tu oublié, celui-là? Non, mais c'est un travail que je suis pas capable de faire. Moi! Puis le plus difficile à accepter, là, c'est que je comprends pas. Ouais, quand je vais dire ça au reste de la famille. Puis moi à l'école? Non, je peux pas dire ça à personne. L'avais-tu oublié, celui-là? Ah non, c'est des maths un peu plus compliqués, mais j'aime ça, les défis. Je te trouve bonne. J'ai assez entendu dire que ton cours était compliqué. Faut pas s'en faire pour Célina. Elle est tellement bonne. Bon, ben, il me reste juste à travailler encore plus fort pour être à la hauteur de ma réputation. Ah, Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais absolument te parler. J'ai eu une super bonne idée pour le cours de français sur la définition du bonheur. C'est pour quand, ce travail-là? Persécution! Tout de suite, Manolo, le gars qui est jamais bon à l'école. Persécution, moi aussi. Tout de suite, Célina, la fille qui est toujours bonne à l'école. Mais là, Manolo, j'ai jamais dit que t'étais pas bon à l'école, non? C'est juste que ça t'arrive d'être en retard. Ben, il est dû dans 1 semaine, ce travail-là. Bon, tu vois? OK, je m'excuse, je m'incline. Accepteriez-vous ce modeste croissant en guise de pardon? J'ai pensé qu'on pourrait faire un vox pop pour recueillir plein d'avis sur la définition du bonheur. Puis, on pourrait présenter ça à la classe comme un reportage. Hey, cool, c'est super original, ça. On pourrait peut-être même le diffuser à la radio. Yeah! Bon, ben, je suis mieux d'aller travailler ailleurs si je veux avancer un peu, hein. Attendez, mademoiselle. Quelle est votre définition du bonheur? Le bonheur, ben, moi, c'est déjà le bonheur, hein. Tout va super bien. Salut, Sim. Salut. Qu'est-ce que t'as? J'aurais aimé ça que mon meilleur ami me mette au courant de son départ avant que toute l'école le sache. Bon, c'est encore mon jour que c'est ouvert la trappe, là. Mon père lui avait dit de garder ce secret. C'est Chloé qui m'en a parlé. Là, je m'en venais justement te le dire. Moi-même, je l'ai appris rien qu'hier soir. Je pouvais pas te dire ça par téléphone. C'est vrai, tu t'en vas à Vancouver? Mon père est transféré là-bas pour 2 mois. On part dans 3 semaines. Déjà? C'est ben poche. Je le sais. Ça va être plate en maudit à l'école pis au hockey. Hey, penses-tu que ça me fait plaisir de partir? C'est juste pour 2 mois. Puis j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais, laquelle? Mes parents m'offrent de t'inviter 2 semaines à Vancouver. Quoi? Puis ce qui est plate, c'est que là-bas, j'irai pas à l'école. C'est ma mère qui va m'enseigner à la maison. Ah, t'es bien chanceux! Ça fait que si tu venais, je dis bien si tu venais à Vancouver, on pourrait veger ensemble toute la journée et visiter la ville. Cool! Est-ce qu'on va pouvoir faire du snow? Hey, là-bas, c'est le paradis du snow. On pourrait juste faire ça de nos journées, t'imagines? Hey, c'est super ça!
pendant que tout le monde va aller à l'école ici, dans la slush, nous, on va descendre sur les pentes de ski. Yes! Hey, on va glisser comme des pros dans la poudreuse en disant salut aux belles filles de l'Ouest qui vont nous admirer! Non, non, non! On va pas leur dire salut, on va leur dire... Hi, ladies! Hey, hi! What's up? Claude, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Célina, t'arrives à point. Pourrais-tu m'aider à déplacer le sofa, s'il vous plaît? Ben, ok, là. 1, 2, 3, go! Ben là, tu m'aides pas beaucoup, Célina. À quoi tu penses? Hein? Ben, Claude, je pourrais pas vraiment t'aider, là. Parce que si je suis venue ici ce midi, c'est pour terminer un devoir de maths que je comprends pas. Oh! Quoi? Regarde-moi pas comme ça, là. Je suis surprise, c'est la première fois que ça t'arrive. Je sais, puis je sais pas quoi faire. Oh, fais-toi-en pas, moi aussi, je suis déjà passé par là. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, je te dis, j'ai juste à repasser à ma 2e année de cégep en maths, là. Le prof, c'est un génie, mais il comprenait pas qu'on comprenait pas, là. Il expliquait tellement mal. Je te dis, j'en ai bûché un coup, hein. Mais je m'en suis sorti. En tout cas, ça fait du bien de savoir que je suis pas la seule. Hein? Papa! J'ai des bonnes notes à l'école, je fais toutes mes tâches, ça fait que je vais avoir rejoindre Thomas qui part pour Vancouver. Tu peux pas dire non. T'as peu là. Il me semble que ma carte de crédit est encore dans mon portefeuille, elle a pas sauté dans le tien. Dans le fond, c'est sûr que comme ça marchera jamais. Je vais aller pour vrai ce coup-ci. Papa! Figure-toi que je viens de gagner 2 semaines nourri logé pour Vancouver. Hein? Raconte-moi donc ça. Ben, le père de Thomas est transféré à Vancouver pour son travail, puis Thomas va habiter là pendant 2 mois. Ses parents m'invitent à aller le voir. On va même pouvoir faire du snow, ses parents vont nous payer quelques journées. Thomas s'en va? Mais c'est gentil de la part de ses parents de t'inviter. Quand est-ce que tu irais le rejoindre? Dire toute la vérité aux parents d'un seul coup. Une petite bouchée pour mon petit Claude d'amour. Oh, bravo, c'est un bon bébé, ça. Une grosse bouchée pour Simon et son voyage à Vancouver. Oh, vas-y, avale ta bouchée. Ouf, je pense que c'est mieux d'y aller à petite dose. Je vais partir aux environs de Noël. Ah ben, hey, je suis content pour toi, mon gars. Ça, c'est un beau projet. Ah, moi aussi, à ton âge, là, j'ai aimé ça, voyager, là. Ah oui? Ah oui, je me rappelle très bien l'Europe, là, le sac à dos, à sandales, cheveux longs, là, j'ai visité Rome, Paris, Madrid. Dis-moi donc, toi, comment tu vas être capable de payer ton billet d'avion? Je pensais en payer une partie avec mon argent des livraisons de journaux. Mais c'est sûr que je pourrais pas le payer au complet. Parce que un billet d'avion pour Vancouver, là, ça tourne autour des 700 $. Oh oui, oui, je sais. Oh, c'est pas mal plus cher que ce que je pensais. Tu sais, c'est beaucoup d'argent, là, puis moi, je pourrais pas t'en payer une grosse partie. Combien tu penses être capable d'économiser avec tes livraisons de journaux? Plusieurs dizaines de dollars? Des dizaines de dollars. Oh, ça va t'en prendre beaucoup d'économies, hein? Et puis, qui va les faire, tes livraisons, pendant ton absence? Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Toi, Célina, est-ce que ça te tente? Hein? Ah non, mais moi, je suis occupée, là. Fais-toi-en pas, je vais en trouver un remplaçant. Je pense que t'as pas pensé à tout ce que ça implique planifier un voyage. Pis toi, on dirait que tu cherches des poux. T'as fait moins d'histoire quand Marianne est partie en France l'année passée. Tu trouves pas, Célina? Hein? Je sais pas, moi, j'ai besoin de silence. Ben moi, j'ai besoin de soutien. Bon, laisse-le tranquille, affile pas. À part de ça, Simon l'Espérance, là, je cherche pas des poux. C'est pas juste. Mon meilleur ami m'invite nourri logé pour 2 semaines, puis toi, on dirait que tu fais tout pour m'empêcher d'y aller. Je veux pas t'empêcher d'y aller, mais je veux juste que tu comprennes qu'un voyage, c'est un super beau projet, mais ça se planifie, bon. Moi, ce que je comprends, là, c'est que tu préfères Magali puis Marianne. Mais voyons, Simon, pourquoi tu dis ça, là? Parce que je leur ai donné la permission de partir tout de suite à elle. Oh, j'ai une question, c'est pour le cours de français. Oh, excuse-moi, c'est quoi ta définition du bonheur? Partir loin d'ici.
C'est pour l'émission de radio. C'est quoi votre vision du bonheur? Le bonheur, c'est que les gens s'arrêtent pour répondre à une petite question. J'ai une idée. Change ta voix puis donne une réponse. Le bonheur, ce serait que le monde vive en paix et mange à sa faim. On dirait ma grande-tante Gertrude. Ah, t'es pas drôle. Ah, Thomas, on a vraiment besoin de toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour un devoir. Donne-nous ta définition du bonheur. Le bonheur? Ah ouais? Pour moi, le bonheur, ça serait de passer la semaine de relâche dans le sud, les 2 pieds dans la mer. Ah non, tu pourrais pas, tu manquerais les éliminatoires de notre équipe de hockey. Ah ben oui, t'as raison. Hey, est-ce que ça vous tenterait de passer le journal à ma place pendant 2 semaines? Excuse-nous, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Là. On est en train de faire un vox pop pour un travail. Ça me rendrait vraiment un grand service. Puis en plus, ça vous ferait de l'argent. Bon, on va aller faire notre sondage dehors. Ça marche pas partout ici. Non, c'est... Salut. Salut. Puis, c'est quoi la fameuse surprise dont tu me parlais? Et voilà! C'est cool, hein? Hey, mais ça, c'est une super bonne idée. Je te dis que t'es pas gêné, toi. Tiens, on va montrer à mon père qu'il s'en fait avec des détails. On va le régler son problème d'argent. « 10, 15... Ça fait un grand total de 2 et 15. Faut croire que ça fait pas assez pitié de quitter pour un voyage. Et à ce rythme-là, là, je vais être revenu de Vancouver quand tu vas avoir ramassé assez d'argent pour y aller. Hey, je le sais, on a juste à aller ailleurs. Où ça? Suis-moi. Je te suis pas tant que tu m'as pas dit où on va. Tu fais ce que tu veux, mais je viens de voir mon jour pis il a pas l'air de bonne humeur. Pousse, Victoria, là! Oh, Claude, je suis pas sûre qu'il y a assez de place pour le nouveau divan ici. Victoria, là, laisse-moi finir de te montrer mon idée. Si ça fonctionne pas, on ira l'installer ailleurs. Salut. Allô? Oui, allô? Oui, un instant. C'est pour toi. Allô? Ah oui. Oui, les exercices de maths, ça, moi, je les ai réussis sans problème. Écoute, Alexandre, j'aurais vraiment pas le temps de te parler, là, je suis super pressée. Fait que, ben, bye! Célina, pourquoi t'as fait ça? Fait quoi? Claude me l'a dit que t'avais eu de la misère avec tes maths. Pourquoi t'as prétendu le contraire? C'est à toi que je me suis confiée, Claude, pas à ma mère. Je suis désolé, Célina, mais s'il y a quelqu'un qui ne jugera pas ici, c'est ta mère. Puis si je me fie à ta conversation au téléphone, t'as compris tes exercices? Non. Non, je parlais à l'autre bolée de la classe. C'est bien la dernière personne à qui j'avouerais mes problèmes. Ben, s'il t'a téléphoné, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes lui aussi? Pourquoi que je lui ai dit que je comprenais tout, là? Ça va être pire maintenant. Je peux peut-être t'aider? Pour souligner mes erreurs et aller les répéter après, non merci. Ben voyons, Célina! Laisse-la digérer. Oui, bonjour. Ah, monsieur Monjour. Pardon? Simon qui est à l'école? Mais non, je sais pas que je peux pas y payer un billet d'avion pour Vancouver, là. Haïti coûte beaucoup plus cher. Ah oui, ça a été très généreux de votre part d'offrir ça à votre fille, c'est fat. Monsieur Monjour, merci beaucoup de m'avoir prévenu, là, j'en parle à Simon. Au revoir. Il m'a appelé pour me traiter de gratteux, toi. Puis moi, ben, je viens de me faire traiter de commère par ma fille. Ah, Sais-tu? Moi, là, je vais te traiter d'amour de ma vie. ah ben, toi... C'est trop drôle de le voir quitter au terminus d'autobus. Madame... 23 et 87. Yeah! T'as quitté. T'es fière d'avoir pris de l'argent des gens qui en ont vraiment besoin. On t'a pas sonné, toi. Qu'est-ce que tu veux? Thomas, hein? J'aurais besoin de ton aide. Je me demandais... Débrouille-toi. T'as pas voulu m'aider pour Vancouver ce midi? En plus, tu viens me critiquer. De quoi tu parles? Oh, fais pas l'innocente. T'as rien fait pour m'aider devant Claude ce midi. J'ai même pas écouté votre conversation, là. J'étais concentrée sur mon devoir.
Ben oui, c'est ça. Ben continue d'être concentré. De toute façon, là, c'est même pas à toi que je parle, c'est à Thomas. Bon, Thomas, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Pas d'affaire. Vous autres, les filles, là, vous l'avez déjà assez facile pour l'école puis les voyages. Viens, Thomas. Bye. Qu'est-ce qu'elle voulait, Janine? Monjo l'a appelé pour lui dire que j'avais des problèmes financiers. Salut! Est-ce qu'on peut vous poser juste une question? C'est pour un travail en français. Ben oui. OK. Madame, c'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur pour moi, ce serait de trouver une place pour le nouveau divan avant l'année prochaine. Simon, faut qu'on se parle. Ah, pas de problème. Quand tu vas savoir combien j'ai ramassé. Mais avant, pouvez-vous répondre à la question? Parce qu'il faut que je m'en aille bientôt. Monsieur, c'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur pour moi, ce serait que tous les efforts que je fais pour ma famille soient enfin reconnus. Et pour moi, le bonheur, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai donc la liberté de refuser de payer ma part pour ton billet d'avion. C'est drôle. Partout où on demande la définition du bonheur, ça fait de la chicane. Mes frères, mes sœurs, bienvenue au paradis, lieu divin où vous connaîtrez le bonheur céleste à tout jamais. C'est plate, là, mais on dirait qu'il n'y a rien à réparer ici. Normal, tout fonctionne parfaitement ici. Est-ce qu'on peut changer de poste? La musique est super plate. Non, non, cette musique vient du ciel. Il doit sûrement y avoir un bureau des plaintes au paradis. Toi, Manolo, trouves-tu ça normal que j'aie visité Thomas pendant qu'il était à Vancouver? Ah, ben ouais, profite-en. Manolo, Mais quoi? ben on se mêle de ses affaires. Monsieur Monjo a téléphoné. Oh oui, ben ça doit être pour moi. Ouais, ben c'est parce que je suis posée rentrer vite. On a de la visite à souper. Mais je t'appelle, hein? Moi, je vais aller écouter ce qu'on a enregistré. Bon, ben je vais commencer à préparer le souper. C'est pas en quittant à l'école que tu vas arriver à payer ton billet d'avion. Il va falloir que tu trouves un autre moyen. J'ai pas le choix. Tu veux pas payer mon billet. Même si t'as payé celui de Marianne puis de Magali. C'est pas que je veux pas payer ton billet. Marianne et Magali, ça m'a pas coûté une scène noire. Marianne a eu une bourse, Magali a fait une campagne de financement. Toi, tu veux partir durant la période des fêtes. Arrête c'est de là que- t'énerver, papa. À Noël, je vais être revenu depuis longtemps. Pardon? Ça veut dire que tu vas manquer des journées d'école? Mais oui, pis ça. Ça va bien, j'ai des super bonnes notes. Marianne et Magali ont pu partir parce que ça affectait pas leur étude. Oui, puis en plus, c'était pour de la coopération puis pour un stage, hein? Pas pour s'amuser. Je vais pas juste m'amuser, je vais pratiquer mon anglais. Ben oui, yes sir! Ben oui, c'est évident. Hey, vous voulez rien comprendre? Mon meilleur ami s'en va pour 2 mois à Vancouver. C'est un minimum que j'aille le voir un peu. Simon! J'en ai vraiment bûché un coup sur ces exercices-là. Je pensais que toi, t'aurais tout compris du premier coup. Hey, je suis pire qu'une nulle. Je suis une ex-bolée. Non, moi, Thomas, je suis vraiment pas capable de les faire, ces exercices-là. Ah, t'es sérieuse? Mais non, justement. Au dernier cours, j'ai pas écouté le prof, là. J'avais veillé tard avec Jeff, puis j'étais super fatiguée. Là, tu ris de moi. Mais non, au contraire. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que t'es normal. Ouais, t'es gentil, Thomas. Regarde, le prof a dit qu'il fallait juste faire un détour pour arriver à la solution. Il faut faire ce calcul-là en premier. Ah! OK! Mais moi, le détour, j'ai pas de misère, là, c'est après, ici, que je bloque. Ah non, mais moi, je comprends tout, je vais t'expliquer, c'est ça que je cherchais. Le Célina, hein? Tu sais, ce matin, je t'avais demandé la définition du bonheur. Ben, je viens d'écouter les enregistrements, puis pourrais-tu me donner une réponse plus précise? Hey, Manolo, imagine-toi donc que je viens d'aider ta sœur dans un devoir de maths. Oh, Thomas, tu pourrais être un peu plus discret. Impossible! Je suis bien trop fier d'avoir aidé la brillante Célina. Pas si brillante que ça. Je serais jamais arrivée toute seule à résoudre ces exercices-là. Hey, va donc péter dans tes livres de maths, toi. Ça t'arrive une fois d'avoir de la misère, puis c'est la grosse déprime. Moi, ça m'arrive quasiment tout le temps, puis je suis de bonne humeur. Oh, pas tout le temps, hein? Oh mon Dieu! T'auras peut-être pas ton méritage cette année! C'est correct, j'ai compris.
Puis si t'arrêtes pas de m'achaler, là, je te donne pas ma définition du bonheur. Et ça va faire ton malheur. Excuse-moi, s'il te plaît. OK. Pour moi, le bonheur, ce serait de continuer à avoir toujours des bonnes notes. Mais non, je peux pas garder ça. Pourquoi? Sais-tu ce qui te ferait du bien, toi? Ce serait de décompresser avec l'école puis les notes. Ouais, c'est vrai, ça. Mais toi, si tu veux que ton travail soit complet, là, tu devrais pas refuser les définitions du bonheur qui font pas ton affaire. Puis, tu devrais garder la mienne, hein, parce que je suis pas la seule à penser comme ça. D'ailleurs, Thomas, il faut que je fasse un petit appel. Je vais revenir tout de suite après. OK. Hey, merci, Célina. C'est parce qu'elle est partie, man. Non, mais merci quand même. Pourquoi? Elle vient de m'aider à trouver la conclusion de mon travail. Le bonheur, c'est très difficile à définir car c'est vraiment pas pareil d'une personne à l'autre. Ça peut changer à chaque jour. Pour Célina, c'est de performer. Pour Claude, c'est d'être reconnu comme un bon parent. L'idéal, c'est peut-être d'être satisfait avec des choses simples. Oh! Hey, c'est pas bête, ça! Puis pour toi, c'est quoi le bonheur? D'avoir fini mon travail sur le bonheur puis de pouvoir aller jouer de la musique! Oh! On n'a pas trouvé de place pour le nouveau divan. Maman, hein? J'aurais besoin du téléphone vite. Peux-tu attendre une minute? Ça peut pas attendre un petit peu? Faut que j'appelle Alexandre, Alexandre? l'autre belé de la classe. Est-ce que je peux te rappeler? Oui, il y a comme une petite urgence ici. OK, parfait, bye. Ah, ben, je suis très contente que tu te sois décidée à demander de l'aide. C'est plutôt le contraire. J'ai finalement réussi à comprendre mes exercices de maths. Ah, ben, tant mieux. Ouais. En fait, c'est Thomas qui m'a aidé. Ah, Puis je pensais pas, mais ça m'a fait du bien. Puis ça m'a donné le goût d'aider à mon tour. ça, c'est très généreux de ta part. Tiens. Merci. Vu que t'as pas soupé avec nous, tu dois commencer à avoir un petit creux. Pas vraiment. Tant mieux parce qu'il reste plus de lasagne. Mais tu peux te faire chauffer de la soupe, par exemple. Simon, je sais que c'est important pour toi, Thomas. Pourquoi tu veux me laisser 2 mois sans le voir? Non, je veux pas que tu le vois pas. C'est juste que je veux qu'on s'organise. Tu peux pas manquer 2 semaines d'école. J'ai regardé le calendrier scolaire, puis à la fin de la première étape, on a 5 jours de vacances à cause des congés pédagogiques. Ça me fait une semaine. Bon, là, tu parles. Puis j'ai pensé demander de l'argent à Noël puis à ma fête. Bon, ça a de l'allure. Puis je vais laisser les patins neufs de côté pour cette année. Sais-tu, je pense qu'on pourrait y arriver, hein? Puis moi, j'ai fait des petits calculs, là. Je pourrais te donner 300 $, mais je peux pas faire plus. Ah ouais? Hey, c'est super! Je suis prêt à tout, moi. L'important, c'est de voir Thomas. Ben, tu vas le voir. Merci, papa. Oh! Je pense que t'es un vrai petit creux, hein? Ouais. Sais-tu, j'ai pensé à un autre moyen pour te faire un petit coup d'argent. J'ai pensé que tu pourrais essayer de vendre le divan à M. Mongeau. Il paraît qu'il est riche, lui. Cool.